Hier, je suis tombé sur cette image où on peut voir David Raya qui se plaint parce que les joueurs de Brentford viennent le gêner, viennent le déranger sur une longue touche de Kayode. On peut voir, il va même se plaindre à l'arbitre. Il dit ouais, regardez ce qu'ils font, ils me gênent, je peux pas sortir, c'est juste pas possible. Mais franchement les gars, dans ma vie, j'en ai vu des gens culottés. J'en ai vu, hein, mais j'en ai vu énormément. Mais alors eux, mais en fait, c'est fou. Parce que Arsenal, ils vivent sur ces putains de corners. Là, c'était une longue touche, mais c'est pareil. Et ils vivent sur ces putains de fautes, tous ces trucs-là. En fait, si ça existe, c'est à cause d'eux. Hein. Et là, l'autre, il vient se permettre de se plaindre. Alors que si ça existe, c'est à cause de son équipe de merde. Parce que Arsenal, ouais, le FC Corner, oui, ça met que des corners. Je vous promets que sur les 3 quarts des corners, il y a faute. La plupart du temps, leurs corners, les gars, c'est que des bails comme ça. Ils viennent pousser le gardien, ils viennent pousser les défenseurs. Et ça passe. Ça passe. Après, on s'étonne qu'une équipe met que des corners. Mais quand les 3 quarts des corners, c'est que des fautes, c'est normal. Et là, maintenant, quand une équipe, justement, ils viennent leur faire la même chose, là, ça crée au scandale. Là, ça dit, oh, mais pourquoi il fait ça? Il n'a pas le droit. Toi, je te jure, faut te chicoter, toi. Toi, je te jure, faut te chicoter toute ton équipe, là. Vous pouvez pas prendre le titre. On peut pas laisser une équipe comme ça prendre le titre, les gars. C'est pas possible. Le football meurt sinon. C'est anormal. Une équipe de merde comme ça, là. Ils sont trop culottés, les gars. Il faut les refaire redescendre. Après, trop la confiance. Ça peut sonner bizarre ce que je vais dire, mais le Stade Rennais est trop fort pour le Paris Saint-Germain ce soir. Victoire 3-1 des Rennais face au PSG, la meilleure équipe du monde. La formation rennaise a eu raison du Paris Saint-Germain. Avec 2 anciens Rennais qui retrouvaient leur club formateur en la personne de Désiré de Ousmane Dembélé, ça n'aura malheureusement pas suffi face à la formation rennaise qui a tellement, mais tellement bien joué. Le coup face à ce Paris Saint-Germain-là, tout simplement. Ce qui a fait la différence, c'est le réalisme. Les Rennais ont fait preuve d'un réalisme redoutable. Un réalisme clinique dans les zones de vérité qui leur a permis notamment de prendre l'avantage par l'intermédiaire de Altamari qui nous met un but incroyable. Il fait valser Pacho. Et tout simplement aller fixer Pacho avant de conclure avec une finition mais clinique. Ensuite, Esteban Le Paul, le serial buteur de Rennes, le meilleur buteur du club. Il va de son but lui aussi, de la tête. On sait qu'il n'est pas très grand. Petit par la taille mais très grand par le talent. Il vient te claquer une tête au-dessus de la défense parisienne. Il laisse aucune chance à Matvei Safonov, le pauvre. Comme je vous l'ai dit, ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est le réalisme. C'est selon moi ce qui a fait basculer le match. C'était pas spectaculaire, c'était efficace. Même au-delà de cet aspect, dans la gestion de leur transition, ils ont rien laissé au Paris Saint-Germain. Ils ont puni la moindre erreur. La moindre erreur des Parisiens, ils l'ont puni. Ce réalisme dont je vous parlais, sur lequel je reviens tant, il était en parfaite adéquation avec le plan du Rennais. Ils savaient ce qu'ils venaient faire face au Paris Saint-Germain. Je ne même pas jusqu'à dire qu'ils ont refusé le jeu, mais ils ont trop bien joué en fait. C'est comme ça qu'il faut battre le Paris Saint-Germain, c'est ça la clé. Je le répète, c'était cohérent et malgré peu d'occasions, les Rennais étaient implacables. Ensuite, Dembélé qui est venu réduire la marque, forcément le ballon d'or, de retour chez lui, là où tout a commencé, qui va de son but, mais ça n'aura pas suffi. Que encore une fois, à l'image du match des Rennais, avec un contre-éclair rondement bien mené de la part de Diawy Cissé, qui nous fait une entrée exceptionnelle lui aussi. Ludovic Blas qui fait un appel, mais qui continue d'avancer, déstabiliser la défense parisienne et permettre à Diawy Cissé de gratter du terrain, coupe sa course vers la gauche. Diawy Cissé lui transmet un centre millimétré pour Brelem Bolo, à la façon Ozil. Comme les commentateurs l'ont indiqué, Brelem Bolo qui finit, ça fait 3-1 pour Rennes. Je vais revenir sur la performance de Lilian Brasier. Lui, en fait, je me pose des questions. L'OM, je ne sais pas comment ils l'ont laissé partir. Je sais que le contexte a pu faire qu'il était mauvais certaines fois. La pression a peut-être eu raison de lui parce que Marseille, c'est pas Rennes, évidemment, avec tout le respect que j'ai pour le Stade Rennais. Mais ce mec, mais il a 2 Balerdi dans chaque pied en fait. Je sais pas si vous me recevez. La performance aujourd'hui, quand un défenseur joue comme ça face au Paris Saint-Germain, il faut juste abandonner. Le dernier souvenir que j'ai d'un défenseur qui a posé autant de soucis à l'attaque parisienne, c'est Memba. Un défenseur de Marseille. Coïncidence? Je ne pense pas. Pareil, la performance d'Altamari. Le Messi jordanien, comme on l'appelle. Une débauche d'énergie sans fin. Une abnégation comme tu en as rarement vu. Moi je dis chapeau le Stade Rennais parce que la performance c'était du 5 étoiles. Respect. Moi je dis chapeau le Stade Rennais parce que la performance, on était sur du 5 étoiles. Quelle belle promotion pour notre Ligue 1. Parce que le match, il était dingue, ça allait dans tous les sens. Rennes a malheureusement montré aux Parisiens que c'était pas des pétios. Respect le Stade Rennais, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Oui, ce PSG est malade. Aujourd'hui, on peut plus le cacher. Même Dembélé, qui avait pourtant réduit le score avant de sortir, le sait pertinemment. La performance proposée est cataclysmique aujourd'hui. C'est l'équipe de Rennes qui vient de se faire licencier son entraîneur, qui a inscrit un but sur les 4 derniers matchs, qui enchaîne les défaites, qui vient inscrire 3 buts au PSG ce soir. Il y a trop de choses qui ne vont pas, ou qui ne vont plus plutôt. Désiré Doué qui était comparé à Yamal il y a quelques temps, qui nous a inscrit ce triplé en finale de Ligue des Champions. Depuis quelques semaines là, il est où? Un des joueurs phares de cette offensive du Paris Saint-Germain est totalement disparu. Porté par le syndrome du personnage principal, qui cause un jeu très complexe, pas assez dans la simplicité. Mais on en dira autant globalement pour toute l'équipe, qui ont littéralement ce soir joué comme s'ils avaient 10 points d'avance sur le championnat.
Quelle passivité en défense. Quel laisser-faire. Quel effort réduit à zéro. C'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu destructeur qui a tout raflé la dernière saison. On a ce mec, autant bien que mal, qui essaye de relever le niveau, qui plante cette tête aujourd'hui, qui permet au Paris Saint-Germain de réduire le score. Il sort, on pensait que le Paris Saint-Germain allait continuer de cette allure, surtout avec Gonzalo Ramos qui marque d'habitude quand il rentre. Et le Paris Saint-Germain se prend le 3e but. C'est littéralement inadmissible, les gars. Ils ont réussi à choquer Dembélé. Le niveau du Stade Rennais dans ce match face au Paris Saint-Germain, il faut en parler. Mais avant toute chose, disons les termes sur le Paris Saint-Germain. En ce moment, offensivement et défensivement aussi, sur certains points, c'est compliqué. Défensivement, pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ouais, mais c'est facile de tomber sur Zabarni ». Mais je suis désolé, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Il a impliqué sur les 3 buts, notamment sur le 3e but où il oublie complètement son marquage. Il couvre le hors-jeu. Et derrière, il ne presse pas son vis-à-vis, Ludovic Blas, qui peut la donner à Mbolo, qui termine. Parlons aussi de la performance XXL de Brice Samba. Il a été mis au placard par Habib Beye. Il est revenu revanchard, cette double parade à 2-1 pour Rennes. Elle sauve le match de Rennes plutôt. Après une magnifique parade, il arrive à stopper Gonzalo Ramos miraculeusement du pied. Et pour moi, clairement, c'est l'homme du match. Quand je dis que Pacho aussi n'a pas été fameux, il a beaucoup trop reculé sur cette action face à Tamari. Il s'est fait fixer, ça arrive à tout le monde. Après, il y a eu 2-3 moments où ça a été compliqué pour lui. Mais aussi, il faut mettre la lumière sur l'attaque rennaise qui a été qui a été très problématique pour cette défense parisienne. Nuno Mendes, on l'a vu à plusieurs reprises, qui a manqué le ballon, qui a eu des erreurs d'appréciation. Et le vrai problème aussi se situe offensivement. Le Paris Saint-Germain a eu 7 grosses occasions. Oui, les tirs sont équilibrés, mais les occasions, 7, ils en ont mis qu'une seule, celle de Dembélé. Le symbole de cette dérive en attaque, c'est Désiré Doué. On n'arrive plus à retrouver son efficacité. J'ai l'impression qu'il est enfermé dans un RP. Il veut trop dribbler, il veut trop prouver. Et là, je sais pas. En tout cas, en ce moment, il faut le dire, c'est compliqué. En tout cas, félicitations à Rennes qui a su relever la tête après des revers consécutifs. Ils sont libérés, j'ai l'impression. Et le Paris Saint-Germain, c'est une défaite. Ça arrive à tout le monde. Et ça prouve encore que la Ligue 1, c'est quelque chose.